Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième semaine donc de petits trucs que j'essaie de vous donner. Aujourd'hui, on va parler des têtes de nos mouches. Pourquoi? Premièrement, qu'est-ce qui compose une tête de mouche? C'est majoritairement du fil. Il y a l'hameçon qui est situé au milieu de tout ça. Et il y a le matériel que l'on va attacher en dernier sur notre mouche qui va se retrouver à former également la tête. Qu'est-ce qui se passe avec la tête? C'est que souvent, on voit des commentaires comme quoi que la tête est trop grosse, parfois elle est trop avancée, il y a quelques petits problèmes. On va essayer de démêler un petit peu tout ça. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir une petite tête? Le poisson, il s'en fout. Ça, c'est certain. J'ai des mouches qui ont pêché, qui écoute, la tête est complètement dégueulasse, mais la mouche, elle tient, elle a pêché pendant plusieurs années, puis elle a pris beaucoup de poissons. Pourquoi est-ce qu'on voudrait rapetisser ça? Il y a deux ou trois raisons. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile de grossir une tête qui est petite que de rapetisser une grosse tête. En fait, on ne peut pas rapetisser une grosse tête. Donc, si jamais on manque notre shot, notre tête est super grosse, on ne peut pas venir la rapetisser et faire une petite tête par la suite. Si jamais on voudrait une grosse tête, comme par exemple sur un streamer, on veut une tête qui est proportionnelle un peu à l'aile, ben c'est facile avec une petite tête de la grossir, de build-up avec du plus gros fil un petit peu et de finir avec un résultat comme on le veut pour pouvoir, par exemple, dessiner des yeux dessus. Par la suite, il y a également éviter de crowder trop proche de l'œil de notre hameçon. Donc, si jamais notre fil est rendu dans l'œil de notre hameçon, ça va nous empêcher de faire un nœud efficace, un nœud simple. Ça va nous empêcher finalement d'avoir un montage solide également. Donc, à la fin de tout ça, malheureusement, le poisson pourrait partir avec notre mouche. La troisième raison, ça serait une tête qui ne recouvre pas complètement notre matériel. Dans le fond, comme j'ai ici, c'est dommage, cette mouche-là, le matériel de la tête n'est pas recouvert au complet. Ça vient un petit peu réduire la solidité de notre mouche. Il y a trois facteurs importants pour réduire la grosseur de nos mouches. Il y a le fil utilisé, il y a le fait de prévoir à l'avance, puis il y a également le fait de faire trop de tours. On va commencer par le fil utilisé. Il existe plusieurs compagnies qui vont faire du fil sur le marché. Personnellement, je monte beaucoup avec du Uni et du UTC. Donc, chaque fil a ses particularités. Le UTC, par exemple, va être un fil qui va être à plat. Sur notre hameçon, ça va aider à réduire la grosseur des têtes de mouche. Le Uni, lui, il est rond, mais il est encore pas si pire. Le Danville, il est rond aussi, puis il s'aplatit comme un hybride entre les deux si on veut. Après ça, il y a la grosseur de notre fil. On peut monter avec du 6-0, du 8-0, du 70 deniers, du 140 deniers. C'est un petit peu les équivalents. Lorsqu'on va monter avec du fil plus petit, on va pouvoir mettre moins de force dessus. Ça va être moins utile pour les plus grosses mouches, par exemple, ou pour les très très petites mouches. Sauf que, mettons, un 8-0 va être un bon overall. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec ce fil-là. Ça va être très solide quand même comme montage. Lorsqu'on tombe avec du 6-0, on va tomber dans les plus grosses mouches. Puis il y a des fils encore beaucoup plus gros, que ce soit du Kevlar, du 3-0, du Unicorn. Donc ça, c'est des fils qui sont de très gros diamètre dans des endroits où on n'a pas besoin de subtilité, comme par exemple pour les mouches à brochet. Ensuite de ça, il y a de prévoir à l'avance. Donc, si jamais on attache notre matériel, notre dernier matériel, et qu'on est déjà rendu à l'œillet de notre mouche, c'est dommage, on ne réussira jamais à dégager notre œillet et notre tête va être située directement dessus. Ça va nous empêcher de, par exemple, faire une finition propre sur notre mouche. On va avoir de la laque qui va se déposer dans l'œil. Ça va nous empêcher de faire des nœuds solides, donc ils n'auront pas accès à la portion un petit peu plus mince derrière pour vraiment venir s'accrocher. Ça va jouer un peu sur la nage également de la mouche. Si jamais on fait un nœud de tortue, par exemple, et qu'il est pris seulement sur le bout, ça ne sera pas aussi solide que si jamais il était pris au bon emplacement sur notre hameçon. La troisième chose, c'est de faire moins de tours. Ça paraît simple à dire, sauf qu'il y en a beaucoup qui vont penser que si jamais on fait 15 tours de fil, exemple, sur un matériel quelconque, ça va être beaucoup plus solide que si jamais on a fait 3, 4, 5 tours. Sauf que dans la vraie vie, ce sont les premiers tours qui vont vraiment venir solidifier le tout. On l'apprend un peu en montant les mouches à saumon de type classique. 3 tours de fil ciré, ça tient énormément. C'est très très fort. C'est rare que je vais dépasser 5 tours pour attacher un matériel sur un hameçon. Donc, en respectant ces trois petites choses-là, il y a évidemment, on va essayer de faire moins de tours de fil qu'on vient de parler, prévoir d'avance, donc finir un petit peu plus tôt, ça va nous permettre de faire notre tête au bon endroit sur la mouche et d'avoir un plus petit diamètre de tête.
Et troisièmement, en utilisant du fil de plus petit diamètre, on va réussir à réduire la grosseur de nos mouches, de nos têtes. Ça va aider. C'est 3 petits conseils très simples à suivre qui sont très efficaces. On se revoit la semaine prochaine pour un autre truc.